toutes et à tous et bienvenue sur Angoulême Acteur TV. Ce soir, un invité spécial, Tao. Bonsoir Tao. Bonsoir, merci de m'accueillir sur ton plateau, sur votre plateau. Merci, mais c'est un plaisir pour nous. Alors, pour les gens de se dire, mais qui est Tao? Alors, on va nous dire qui est Tao. Un étranger de Limoges. Non, je dirais, donc, je suis prestidigitateur depuis 3 ans. En fait, je vis entièrement de ma passion depuis 3 ans, car avant j'étais restaurateur sur Limoges. Ah, c'est pas le même métier, c'est pas Pas le même métier, mais ça m'a permis d'être sur le terrain et de rôder mes numéros, parce que j'avais une clientèle tous les soirs pour pouvoir faire mes tours de magie. Depuis 1995 jusqu'en 2010. Donc, ah, donc vous faisiez votre métier dans la restauration et je faisais des animations aussi aux tables de mes clients. D'accord. Il me semble aussi que vous avez quand même fait aussi du petit écran. J'ai fait quelques petites émissions alors qui m'a permis de vivre entièrement une passion. C'était en 2009, c'était La France a un incroyable talent, qui s'appelait Incroyable talent à l'époque, et le dîner presque parfait, le combat des régions en 2010. Voilà, et c'est ça qui m'a permis de vivre entièrement une passion grâce à ce petit tremplin magique. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui vous êtes le prestidigitateur, c'est pas facile à dire. Magicien. Plus court. Magicien, donc aujourd'hui justement par rapport à ce monde de magie, on a un magicien chez nous, Johnny Thor pour ne pas le nommer, qui est aussi un très bon magicien, vous connaissez bien. La boutique Glace Magique, ouais. Un peu comme. Voilà, il pourrait nous oublier là-dessus. Justement, il nous expliquait justement quand même que dans ce domaine-là, parce qu'on ne connaît pas, nous, forcément, enfin moi personnellement, je ne connais pas forcément le monde de la magie, mais il nous a dit que c'était un monde assez difficile quand même. C'est assez fermé, disons qu'on est un cercle, on peut compter sur les doigts de la main, un cercle où on est vraiment une petite dizaine de magiciens, où on s'entend très très bien, on essaie de se réunir pour apporter des nouveautés, se conseiller, mais sinon c'est assez requin quand même. Il y en a beaucoup qui veulent plier le boulot de l'autre, mais je pense que c'est comme à la télé, c'est comme dans tous les domaines, il faut tomber sur les bonnes personnes. Les bonnes mentalités. Voilà. Et ça, justement, les gens qui jouent, malheureusement, on va dire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ils vont tous après l'argent, mais bon, après, il y a une manière de courir après. Mais justement, parce que ça, des fois, c'est parce qu'il peut induire un petit peu les gens en se disant, bon, écoute, ils sont comme ça, moi, j'y vais pas, ou autre. Parce qu'il me semble que Johnny Thor avait organisé l'année dernière, il me semble. Oui, exactement. Grande soirée, 4 magiciens. 4 magiciens. Ouais. Et j'en discutais avec lui, il me disait c'est vrai que ça aurait été bien, surtout sur une ville comme Angoulême, qu'il y aurait plus de monde. Qu'est-ce que ça peut être lié? Ça peut être lié le fait que les gens ne connaissent pas forcément très bien la magie, ou est-ce que les gens ont des échos des fois qui font que ça les attire pas plus que ça? Disons que ça fait un carton, il y a eu beaucoup de monde, mais c'est vrai que les clubs aux alentours de magie, il n'y en a pas beaucoup qui sont venus en tant que magiciens. Mais sinon, le public profane, je trouve que ça a bien fonctionné quand même. Mais après, alors que 200 personnes. 200 personnes. Pour 150 places, c'est bien. C'est sur les genoux. C'est tout très convivial, ça. Mais non, après, c'est vraiment, ça dépend des mentalités. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jalousie, mais je pense que ça, c'est dans tous les domaines. Quand certains réussissent quelque part, et on est confronté à beaucoup plus de public, et c'est là que les jalousies commencent à se créer. Il faut le faire dans son coin, voilà, pas s'embêter avec des gens comme ça, pas perdre de temps déjà. En magie, on ne voit pas le temps passer. Ouais, j'en doute pas. Mais justement, c'est peut-être une question idiote, mais j'attends pas une réponse idiote. Y a-t-il des endroits, justement en France, parce que vous voyagez un petit peu dans la France, où, exemple, le domaine de la magie attire plus de monde, où les gens sont plus fans de magie que dans d'autres villes? Alors moi, je sais que, point de vue ambiance, tout ce qui est Toulouse, Perpignan, Avignon, souvent Bordeaux, Clermont-Ferrand sont très férus de la magie. Paris aussi de temps en temps, avec Fabien Olicard qui tourne pas mal dans les théâtres parisiens, et c'est que dès qu'il y a une sortie à faire, mentaliste, magie ou grande illusion, il saute sur l'occasion. D'accord. Il y a un grand public, il y a beaucoup de demandes, sauf que voilà, ça dépend de quelle ville, ça dépend de la communication qui a été faite aussi auparavant. Et malheureusement, si c'est une soirée où il y a beaucoup d'activités, voilà, c'est pour ça qu'on se partage un peu plus les spectateurs. Bah, c'est très bien, ça crée quand même un bon groupe, une bonne convivialité. Mais justement, parce que les gens se disent, bon, Tao, il est magicien. Alors nous, il fait du close-up, le nôtre. Et vous faites quoi exactement? Alors j'ai commencé moi justement grâce au restaurant depuis 1995 en 2010. Le close-up, c'est vraiment ce qu'on appelle de la magie de proximité. On a quelques centimètres des gens, exactement. Parfois on emprunte des accessoires, on fait des tours de cartes, des bagues, des billets, tous les accessoires qu'on trouve dans les poches des gens. On ne fait pas pickpocket, on les emprunte. On demande avant. On signe un reçu. L'avantage du close-up, c'est que vraiment on voyage sans rien, on a juste sa veste, on a quelques tours en poche et on essaie de créer une ambiance assez intimiste avec les gens. Et les gens,
beaucoup de personnes, quand on demande, quand on fait, parce que j'ai mon one-man show qui dure 1h30, qui mélange un peu les arts martiaux et la magie, car c'est un peu ma deuxième passion. J'ai vu ça. Et c'est vrai que quand on revient un petit peu tout ça, grande illusion, magie de salon, et au close-up, les gens adorent le close-up, car ça se fait à 50 cm des yeux, et normalement ils ne comprennent pas le truc. Ouais, c'est un peu plus bluffant. Ouais. C'est justement par rapport à ça, sur la magie, quand on voit à la télé, ces grandes scènes de magie par exemple. Pour donner un nom de voilà, Copperfield justement, ou l'enlève de la bouche, Copperfield justement qui fait disparaître un avion, tout ça. Bon, ça, on ne veut pas savoir comment il fait parce qu'il faut garder toute cette magie. C'est très spectaculaire. Voilà, mais vous pensez pas qu'un petit peu, des fois, la magie dépasse un peu des limites? Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même rester toujours dans cette ambiance plus conviviale? Parce qu'on tape dans le spectacle. Ah bah maintenant, c'est la grande mode aussi, c'est ce qu'ils appellent la street magic, pas l'accent. C'est la magie de rue où on se balade et on interpelle les gens, on essaie de faire des petits tours rapides de 2-3 minutes avec des accessoires qu'ils ont. Et c'est vraiment la grande mode. Après, ce qu'on appelle les méga-illusions, comme la disparition de la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté ou carrément l'Orient Express, ça c'est vraiment du grand show pour se faire une réputation sur YouTube, c'est très très bien. Mais après, quand on va voir un spectacle, malheureusement, on ne peut pas faire tout ça parce que le contexte ne s'y prête pas. Il faut toute une préparation assez complexe pour quelques minutes de magie. Voilà. Moi, la magie que j'aime bien, c'est la magie participative, interactive. On essaie de mettre une petite touche d'humour, car même s'ils n'aiment pas la magie, au moins ils aiment passer un bon moment. Et même s'ils ne rigolent pas, ce n'est pas notre priorité. Donc il y a quand même l'effet magique derrière. Oui, puis ce qui est important, je pense, c'est aussi de retenir les personnes, les gens, et surtout de leur donner la magie, pas que celle que tu veux développer. C'est tout un spectacle, c'est tout l'habillage. C'est comme les films qui sont truffés d'effets spéciaux, mais si le scénario est bidon derrière, au bout d'un moment, on décroche pas. Ah oui, c'est sûr. Même si les effets spéciaux sont super bien faits, s'il n'y a pas une belle histoire derrière, évidemment, on oublie vite. D'accord. Et justement, alors donc, vous en vivez donc de cette magie. Je doute que c'est pas évident aussi d'en fin de carrière jusqu'à la retraite, pour pas de mariage. Est-ce que vous pensez à l'avenir j'ai pas posé la question à mon magicien à l'époque, je vous la pose à vous, mais je le poserai en... Est-ce que vous pensez un jour aussi, par exemple, créer un club aussi, ou faire la relève, parce que je suppose qu'à un moment donné, on fatigue à faire toutes ces luttes, non? Oui, c'est usant de faire la route, c'est pour ça que les yeux bridés, hein, j'en vois beaucoup, bon, ça fait une naissance aussi, mais c'est pour ça qu'ils ne seront jamais champions du monde de vitesse, hein. Voilà, ils sont bridés. On va essayer de se débrider un petit peu, mais j'en ai 37, je pensais faire ça au moins jusqu'à 50 ans. Et comme j'ai eu l'expérience dans la restauration pendant une bonne vingtaine d'années avec mes parents, expérience maintenant dans la prestidigitation, donc au bout de 50 ans, se poser un endroit et ouvrir une sorte de café-théâtre ou de mini-cabaret. Voilà, comme ça j'aurai un bon carnet d'adresses d'artistes aussi pour pouvoir les faire venir. Et voilà, je serai sûr un lieu. Et justement, un plaisir. Toujours dans le domaine du spectacle. Justement, vos parents, vous parlez de vos parents, qu'est-ce qu'ils en ont pensé quand vous leur avez dit, bon maintenant je me lance dans la magie? Ils ont dû rigoler, non? Parce que des fois, c'est... du tout, parce qu'en fait tout s'est bien enchaîné. Donc on a ouvert le restaurant en 92 à Limoges, j'ai commencé la magie, je raconte un peu ma vie. Oui, non mais c'est intéressant. J'ai commencé la magie en 95, tout à fait par hasard, car à l'époque il y avait encore des complexes de jeux vidéo, où un magicien venait tous les mercredis après-midi à animer cette salle. Et au bout d'un moment, je suis venu plusieurs fois, je ne comprenais rien à ce qu'il faisait. Ça énerve un peu au bout d'un moment. Je lui ai demandé s'il donnait du cours et c'est parti comme ça. Le virus est passé comme ça. Je vais évidemment beaucoup à Blois parce qu'il y a un centre de perfectionnement pour les magiciens qui s'appelle le CIPI, qui est le Centre International de la Prestidigitation de l'Illusion, où comme Sylvain Mérouf, Majax et tout ça, les plus grands qui sont médiatisés, Bernard Mélis entre autres, qui font des stages aussi dans ce lieu-là. Ah ouais, donc c'est vraiment un lieu sérieux là. Voilà, oui, c'est vraiment, il faut pas être débutant pour y aller parce que c'est un week-end qui dure de 2 jours, c'est assez intensif. Donc si on débute, on galère un petit peu. Ce qui serait dommage. Bien sûr, c'est dommage. Mais justement, on va appeler Johnny, là, justement, notre magicien, il va venir, là, il cache la caméra. La caméra se débrouillera sans toi. Viens là, viens donc. Notre Johnny, on est en train de lui faire écraser sa cigarette. On dit tout. Il y a une machine à fumer là. On dit tout. Alors, il arrive là. Bonsoir Johnny, je me pousse un peu. Parce que t'as côté de moi. Oh Johnny. Oui. Tu nous as ramené Johnny Thor, Johnny Thor, c'est toi, tu nous as amené Tao. J'ai un défi pour toi. Si tu nous as le tour de magie à un magicien. Très dur. Ah bon? C'est très dur. Mais je suis bon public, moi. C'est très dur, pour un magicien. Mais par contre, Tao, t'as pas dit, parce qu'on t'a parlé de ta magie, mais t'as gagné aussi de nombreux prix. Oui, bah, fait te faire venir.
Oui, merci. Alors, des différents prix, parce que moi j'ai commencé beaucoup par des concours de magie à la FFAP, qui est la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs. Et tous les ans, il y a un congrès national où il y a 1 millier de magiciens. On retrouve toujours les mêmes têtes avec des étrangers en plus qui viennent. Et il y a des concours de magiciens qui sont en close-up, magie de salon, grande illusion, magie de scène. Et je m'inscris chaque année. En général, je gagnais aucun prix parce qu'on a une limite de temps, on a 10 minutes. Et moi, comme j'aime bien parler, hein, du coup, je fais toujours un quart d'heure de. Voilà, c'est bon. Il faut être la lumière, comme évidemment, je de partir. Donc, je dépassais toujours le temps. Au lieu de faire 10 minutes, je faisais 13, voire 15 minutes. Donc, l'important, c'est que je voyais que le public qui s'amusait. Donc, je m'en fichais de gagner un prix ou pas. Et à force de faire des concours, ils ont quand même donné des prix. Hein. Voilà. Et voilà, et grâce à ces concours-là, ça m'a permis de plus ou moins s'imposer, de se faire connaître dans les festivals des magiciens, et ça me permet aussi de tourner dans ces lieux-là où maintenant je fais ce qu'on appelle le MC, le maître de cérémonie, où je présente chaque artiste, et c'est pas si mal parce qu'on fait ce que l'on veut. Je peux faire une démonstration d'arts martiaux, raconter des blagues de balles, faire un tour de magie entre les artistes. L'important c'est de mettre en valeur les artistes. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'a pas fait sa blague. Parce que normalement, tu vois, avec un fond jaune comme ça. Ouais, moi je vais jaune sur jaune, c'est ça. Mais justement, vous deux qui êtes magiciens, moi je vous pose peut-être une question, peut-être une colle. On peut compter combien à peu près de magiciens de magiciens. On dit licenciés, non, comment on dit? On dit pas des licenciés. Des adhérents. Des adhérents, voilà, à peu près, en France. Là, je sais qu'il y a 40, alors c'est notamment au moins 45 clubs en France. Et dans chaque club, alors nous en Émoges, par exemple, on est une trentaine, mais le club de Bordeaux, je crois qu'ils sont 80 quand même. Ouais, Bordeaux, ils sont beaucoup. C'est là, 15 ou 20. Donc, enfin, je sais plus trop, mais sinon. Il est dépité. Non, mais c'est vrai, Angoulême, moi j'ai créé le mien il n'y a pas longtemps, donc nous on commence, on est à 7, et Angoulême, ça fait 8 ans qu'ils sont ouverts, ils sont une dizaine. Ah oui, ça c'est. Effectivement, ça c'est. Et je crois que l'un des plus gros, c'est Bordeaux. Je crois que c'est Bordeaux. Et en plus, il y a une très bonne mentalité. Ah ouais, c'est sur la France, ça serait Bordeaux. Ah oui, parce que. On aurait pu penser un peu à Paris, parce que Paris c'est la ville de l'élan. Ouais, mais non, mais il y en a beaucoup à Paris de clubs. Qui sont dispatchés, voilà, alors que vraiment Bordeaux même, il y en a. Mais Bordeaux, Serge-Arial, tout ça, c'est. Ils font beaucoup de choses. Ouais, déjà, ils font beaucoup de trucs, et en même temps, c'est vraiment des gens sympathiques, quoi. Je veux dire, ils sont ouverts. Ça reste un très beau club. Moi je sais qu'à chaque fois qu'ils font un truc, j'essaye d'y aller. Montao, lui, est toujours en vadrouille, donc pour le choper, c'est autre chose. Non, on l'a chopé ce soir. On l'a chopé ce soir. Donc c'est pour ça qu'on profite. Tu peux nous faire un petit tour de magie, toi? Vas-y, attends, je vais le comparer. Tu veux, ouais, vas-y. J'ai pas beaucoup de spectateurs, mais je te le fais avec toi. Mais les internautes, t'inquiète pas, on va profiter. Ton prénom, s'il te plaît. Manu. C'est pas grave, tiens Manu, je vais te présenter un truc. Alors peut-être que tu connais ce truc-là, le Johnny t'a déjà fait, non? Alors ça fait un peu flambeur comme ça au début, hein, mais c'est ce qu'on appelle un détecteur d'ambiance. C'est pour voir si tu es une personne chaleureuse ou pas. Je le suis alors. S'il n'y a pas de flamme, c'est que tu l'auras mis derrière. Hein. Pour les personnes chaleureuses, mais je dois juste te démontrer un petit secret pour cette fin d'année, même pour les internautes. Comment gagner, tu sais, à la fameuse loterie nationale? Oui. J'ai joué il n'y a pas longtemps, j'ai perdu. Et bien tous ces jeux-là, on perd souvent car on pense qu'il faut cocher les bons numéros, alors que le vrai secret, c'est de trouver les bons papiers qui possèdent une puce électronique. Comme sur une carte bancaire, tiens, mets ton doigt ici, là, tu sens la plaque qui devrait se voir même à l'écran. Qu'est-ce que c'est que cette plaque? Comme la carte bancaire, on rentre ça dans un ordinateur, et pour voir si les bulletins sont gagnants ou pas, bien, concentrez-vous bien sur la plaque qui est là, mais clignez les yeux, on fait ça un autre là, et au bout d'un moment, tu as l'impression de gagner ici, et là, ça va obtenir ici plein de données. Et ce sont des vrais, donc pour ça, je ne peux pas te le donner, mais je pourrais te le donner, mais normalement, c'est le premier qui a poli. Mais il fallait que ça soit spontané. Et comme j'habite à Limoges, je suis pour le gasoil, et je pourrais te donner 80 €, mais tu as beaucoup plus de valeur que ça, donc je te donne ton billet de 500 €, ça vaut, mais tu as tous les coordonnées pour tes animations derrière. Ah ben voilà, les coordonnées sont là de Tao. On les mettra bien sûr, t'inquiète pas, on les mettra sur notre blog. C'est vrai qu'on vient de voir que tu as beaucoup d'humour. Bah, j'aime bien plaisanter aussi, et puis je pense que, disons que ça, enfin, mis à part pour faire passer un moment, le vrai secret, ça détourne également l'attention des gens. Car s'il n'y avait pas le baratin, le boniment derrière, les gens sont focalisés sur ce que tu fais et pas forcément ce que tu dis, là, donc du coup, voilà, Je pense aussi, comme tu disais tout à l'heure, par rapport justement à la banque, c'était un bon petit moment, et ce que tu disais par rapport à tout à l'heure, c'est ce côté aussi, quand il y a ce mélange de discussion, les gens, voilà, oui, ils ont besoin, faut qu'il y ait un minimum de mise en scène et d'échange aussi entre nous. J'ai encore 2 minutes, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Pour rester toujours sur le thème. Je me demandais où était passé le magicien, on l'a fait disparaître. Il va apparaître dans quelques instants.
Tu es un joueur de cartes? Ça m'arrive, Ouais, belote, poker, ami, tout ça. Poker. Tu sais que d'habitude, ce qu'on fait, on mélange un jeu, on te fait choses en cartes, etc. On pourrait penser que je manipule. Alors déjà, pour tout ça, je vais te demander, alors on va couper tout ça, vous voyez, paquet par paquet, pour bien faire l'ordre des cartes. Et je vais te demander, je te défile le paquet, tu mets un doigt où tu veux, mais sur le jeu. C'est important, parce qu'on se connaît pas assez. C'est la première entre nous, donc... Enfin, en même temps, il a dit on se connaît pas assez. Voilà. Il a dit avoir le droit au doigt. Chacun son doigt. Bah, je te défile le paquet, tu mets un doigt où tu veux dans le jeu. Allez, vas-y. Celle-là, alors celle-ci ou celle d'après? On va prendre celle-là. Alors tu la récupères, tu la montres aux internautes, je regarde pas, c'est important. C'est bon. Pour être sûr, j'ai l'impression que tu ne puisses pas tricher, tu prends toi le jeu, tu la serres dans le jeu et tu le remélanges, s'il te plaît. Où tu veux. Et je mélange. Et tu mélanges. Est-ce que c'est la clé jusqu'à maintenant? Ah bah oui. J'ai pas encore triché, mais ça va venir. Attendez, moi j'ai fait une boulette. Comme tu es une personne moderne, eh bien, on va utiliser la nouvelle technologie. Tu connais Johnny parce qu'il est derrière la caméra. Donc... tu as déjà fait peut-être non pour pas... Non, vas-y. D'accord. C'est bon, c'est bien mélangé? Hop, voilà. Alors, on va montrer quand même aux internautes que, d'accord, on n'est pas complice, il n'y a pas de classement Ah non, spécial. pas complice, non, c'est Les cartes rouges, noires, puis quand un carreau sont On va dire que toutes les cartes sont là. C'est bon? Parfait. Alors, ce que tu vas faire, c'est le seul moyen, on va prendre une première carte après ce mélange de 5 de trèfle. Vu ta réaction, je sais que c'est pas la tienne, mais par rapport à la couleur, est-ce que ça se rapproche un petit peu? Ah oui, la couleur. Parfait. Alors, on va mettre là, je vais te demander de mettre ta main droite par-dessus, s'il te plaît, avec les doigts légèrement écartés, qu'on puisse entrevoir la carte. C'est bon? Ce petit appareil qu'on appelle un iPhone, les Japonais ont inséré une application qui s'appelle un scanner multidirectionnel à reconnaissance biométrique. Voilà, je le dis qu'une fois, hein, très dur à dire. Je ne te poserai aucune question. Concentre-toi bien sur l'écran, un jeu que tu as... Alors je mets le son pour les internautes là, vous entendez le scanner. Bien. À travers la radio, ça me permet de voir que parmi 52 cartes, tu as été en contact avec ici du pic, et exactement ici, un 7 de pique. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Voilà, je vais montrer aux internautes ici là. C'est la caméra, c'est bien ça, c'est bon, tu l'as. Mais pour être sûr que c'est pas seulement un trucage technologique, je vais demander toi de retourner la carte sous ta main pour montrer aux internautes exactement de la carte scannée en dessous de ta main de 7 de pique. Bravo. Ça marche, merci. Alors on montre bien, et bien sûr qu'il n'y a pas que ça dans le jeu, hein, c'est important. Hein. C'était vrai, c'est super, c'est super. Mais là, c'est ce qu'on appelle la nouvelle technologie, on pourrait penser qu'il y a un truc quelque part. Alors je vais te demander, on va le faire autrement. Tu parles un peu anglais? Non, je parle déjà portugais, c'est très bien. Portugais, bah, tu vas me dire stop, mais en anglais. C'est un petit détail, mais c'est important. C'est stop, c'est pas. J'étais en train de chercher, allez, on va le faire en portugais là pour changer. Ben, ça sera Out. Ok, par là, tu prends toi la carte, tu la montres à tous tes amis. Si t'en as pas, c'est le moment de t'en faire. Trop pour Facebook. Et toi Facebook. Voilà, et tu la serres à l'endroit qui te sied, s'il te plaît, dans le jeu. Bon, on referme tout ça, regarde bien. Je coupe tout ça, tu peux toi-même remettre dans la boîte pour être sûr que tu ne puisses pas y toucher. Ah d'accord. Tu mets tout pour... voilà, tu mets tout. Je te fais travailler un petit peu là. Ah ouais, pas de soucis. Et on va faire autrement, car la nouvelle technologie qu'on pourrait penser que l'iPhone est truqué, c'est pour ça que, alors je ne vais plus avoir besoin de ce jeu, et je vais te remettre ce petit morceau de papier que tu peux montrer à tout le monde, s'il te plaît. Alors, je vous dis tout de suite, c'est un papier. Ok. Voilà, tac. Voilà, je peux pas faire mieux. T'as pas trop peur du feu, hein? Non? Ah non? Parfait, regarde, je vais te demander simplement si tu vas faire le vide dans ton esprit. Je sais que ça va prendre du temps. Hein. Ah ouais, c'est bordel. Pourquoi ce papier là un petit peu spécial, c'est que tu as été en contact avec la carte, tu l'as pris entre tes doigts, ça s'est imprégné sur les lignes de ta main, sur le bout de tes doigts. Tu vas le prendre ici en plein milieu, s'il te plaît. Tu montres bien aux internautes, même par transparence, qu'on ne voie rien. Ah oui, je ne sais pas s'ils le voient. On voit mon ombre derrière. On te fait entièrement confiance, hein. C'est bon? Ah oui. Regarde bien. Si je récupère ton papier, on va récupérer le message. Attention, on chauffe un peu ça. Et grâce à la charge appliquée, regarde, si on chauffe, ça me permet de me former ici une coque en forme de 3. Est-ce que c'est un 3? Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, le 3, mais ça va être. On va voir la lumière. Et mieux que ça là, regarde, mais juste comme ça, on sait que c'est un 3, mais si on fait ça, ça me permet ici d'avoir une coque ici en forme de cœur, donc ça me permet de savoir que c'est un 3 dans le cœur. C'est exact, hein? Tout à fait. Ça marche. Tu vois? On prend des risques pour toi, hein? Ouais, Ça va bien? Parfait. Et puis bien sûr, pour être sûr que tu as choisi le 3 de cœur, comme on ne voit pas trop à la télé, il suffit juste de prendre ce jeu-là, de le presser, et malgré de couper le mélange. Le seul moyen de pouvoir la retrouver, attention, ça va être très rapidement. Regardez bien, on va prendre juste le jeu en éventail là, ok? On fait le but des jeux, on fait juste comme ça, 1, 2, 3, pour qu'une carte ait une seule changelle. Si on vérifie que ça exactement. Super. Ce qui est génial dans la magie, c'est que tout à l'heure tu disais quand tu étais plus jeune que tu comprenais pas. Et moi je vais t'avouer une chose, j'ai pas envie de comprendre. Parce que je gardais son âme d'enfant. Voilà, parce que j'ai dit toujours que l'enfant est le moteur de l'adulte. C'est exactement. Donc la magie, c'est comme on dit, c'est quand l'âme agit. Il faut garder son âme d'enfant et
Si sans comprendre les trucs, à en faire son métier, c'est bien. Mais si c'est juste pour comprendre le truc et dire aux copains, je connais le truc, c'est dommage. Je dois se la péter un peu. C'est comme aller au cinéma et se faire choper par un gars à l'extérieur qui te raconte la fin. Voilà, ah oui, voilà, c'est ça. Johnny va peut-être nous rejoindre dans quelques secondes. On va se faire bluffer un peu. Il va essayer de bluffer, Johnny. Oh, attention. Là, ça va être dur. Moi, il n'y a pas de manche là. Non, Il ne faut pas tricher. Plus ça va, plus je me déshabille à chaque fois que je viens ici. Alors restez avec nous, peut-être que dans un an, il sera à poil. Tiens, tu veux vérifier que ça soit un vrai plexiglas? Manu, tu peux. Ah ouais, tu peux. C'est bon, il n'y a personne à l'intérieur, non? Ouais, mais maintenant, Il n'y a personne à l'intérieur? Non, personne. Parce que des fois, ils peuvent se mettre. Ouais, dans les lutins, c'est vrai que. On va faire un petit test. Alors avec des symboles ESP. Toi, tu connais bien les symboles ESP. Tu connais ce que c'est les symboles ESP? Donc, tu vas m'expliquer. Symboles ESP, c'est des symboles. Extra sensory perception. Voilà, je vais essayer bien en anglais. Donc, carré, rond, triangle, exactement. tout ça, c'est ce qu'on fait pour les un petit test, exactement. Test de repère. Voilà, donc voilà, tu vois, 4 symboles. 4 symboles, le carré, la croix, la vague et le rond. Monsieur Thor, faites pas de vague ce soir, s'il vous plaît. J'en ferai pas. C'est tout bon? Jacques, oui, c'est tout. Ouais. Tu vas me... Désigne-moi un symbole. Symbole, je vais prendre la croix, s'il te plaît. La croix. Ouais. Ok. Désigne-moi-en aussi. C'est des symboles qui vont rester sur le truc. Je vais effacer tout le reste. Oh, bah alors, si t'as pris la croix, je prends la suite, la vague. La vague? C'est pas de vague ce soir. Alors, regarde bien. Je vais essayer d'y aller tout doucement. On va effacer donc ça. Ok. Ok. Maintenant, pourrais-tu effacer ta vague? Avec quoi? Avec le doigt. Ah, pardon. Ah non, je peux pas c'est essayer. Tu peux effacer ta quoi? On a les doigts crades ou quoi? Non, ça marche pas. Essaye par derrière, peut-être. Derrière, c'est l'eau. C'est très. Les magiciens sont très. Le doigt, les par derrière. Ah, par derrière, je peux. La croix aussi, peut-être. L'encre a réussi à traverser la plaque de plexiglas pour aller de l'autre côté. Oh, bravo. Ah oui, c'est. Je viens juste de comprendre. Il vient juste de comprendre. Le truc, Bah oui, je peux. j'ai écrit d'un côté, ça a traversé de l'autre. Effectivement, ouais, c'est vrai que Je pense, hein. Toi, as compris? Moi, compris, mais moi, je suis étonné. Je te demanderai pas comment t'as fait, mais c'est Un génial. grand plaisir en tout cas, tout à fait. Ouais. C'est bien. C'est génial. Mais justement, avant de se quitter, reste avec nous, Johnny, reste avec nous. Justement, par rapport à ça, avant de se quitter sur la magie, s'il y avait un message à passer vous qui êtes magicien, messieurs, un message à passer à nos internautes sur la magie, qu'est-ce que vous leur direz pour qu'ils aillent voir la magie, pour qu'ils s'inscrivent dans les clubs? Bah, déjà que c'est un très bon remède contre tout ce qui est la morosité de la vie, je trouve. Sûr, c'est changer d'idée. Même l'anxiété, le stress. Ouais. Et puis, si vous avez, si vous voulez pas en vivre, ne cherchez pas à comprendre, laissez-vous emporter par le spectacle et voilà, asseyez-vous comme au cinéma, comme si vous allez voir un film avec des effets spéciaux, vous profitez du spectacle, ne cherchez pas à comprendre. En tout cas, il n'y a pas de trucage vidéo. C'est vrai que dans le direct, il n'y a pas de trucage et c'est ce qui bluffe encore plus les gens. Dernière petite question, je ne sais pas si je te l'avais posée, alors je t'avais fait souvent allusion, mais pour faire de la magie, parce que tout le monde peut en faire, est-ce qu'il ne faut quand même pas avoir une certaine agilité des doigts? Je sais que ça se travaille, mais il y en a malheureusement, bon nous on en a un, on ne le voit pas, excuse-nous, tu sais de qui on parle. Tao, lui, il travaille, toi je sais que tu fais des heures, toi, hein. Après, c'est comme les musiciens qui travaillent les gammes tous les jours pour un seul morceau de musique. Nous, un tour de magie qui dure quelques minutes, c'est des heures, voire des mois, un mois de boulot pour un effet, quoi. Mais parce qu'on essaie d'être perfectionniste déjà pour pas que le truc il se voie et surtout pour travailler la mise en scène, pour pousser cet habillage justement qui permet de rythmer un numéro. Et pas seulement un démonstrateur de tour, mais vraiment un comédien qui joue le rôle d'un magicien et voilà, essayer d'animer au maximum le tour de magie que voilà, notre passion. Ça me fait penser à celui-là que j'ai mis content. Celui-là. Et toi, ça marche. Ça marche bien. Alors n'hésitez pas, si vous voulez avoir plus d'informations, vous verrez sur le blog, hein, sur Monsieur Tao. Tout ce qui est bien sûr mariage, divorce, enterrement. Ils prennent les forfaits, c'est moins cher parce qu'en général, le divorce, on fait moins 50%. Je ne sais pas si c'est son prix. Hein. Voilà. C'est une réduction en fait, mais Ah, puis si c'est une réduction à 500 €, là je crois qu'il y en a beaucoup coquetté. Ah ouais, mais bon, et regarde, il fait le mariage et le divorce. Ah ouais. Une
réduction de 500, c'est déjà pas mal. On vous entend ça. Je veux dire qu'il a un rapport avec le divorce. Bah, disons qu'en maintenant, Il y en a autant que le mariage, on profite du filon. Et en général, l'enterrement, on l'offre parce qu'on fait disparaître le défunt, donc on fait une chose commerciale. Il faut bien rigoler de nous. Il y a un business La magie jusqu'au bout. Exactement. Et puis aussi, on peut sauter aussi si vous voulez avoir, si vous voulez avoir des informations aussi sur Johnny Tom, n'hésitez pas, vous connaissez, mais n'hésitez pas toujours. L'As Magique. Et c'est bientôt Noël. Il est plein de promos. il est à fond dans les propos. Il a fond des promos. Mais messieurs, Tao, pardon, merci. Merci. D'avoir accepté de. Merci à toi. Comme ça, parce qu'il faut dire quand même, c'est que Tao vient juste d'arriver sur Angoulême. Et exceptionnellement, grâce à Johnny, il nous a fait un coucou sur Angoulême Acteur TV, ça nous touche. On te souhaite tout plein de bonnes choses. Merci. Peut-être l'année prochaine, un grand plaisir. Je fais un passage. La porte est ouverte. Hein. Ne la fais pas disparaître, s'il te plaît. Johnny, toi, on va te retrouver à la rentrée avec nous, bien sûr. Mais on est en pleine préparation d'un petit film où ben là, tu vas falloir que tu fasses fort parce que les internautes vont te concentrer. Je fais apparaître Tao dans une petite boîte, ouais, je me rappelle. Je suis pas au courant, mais je suis un peu contentionné. Voilà. Eh bien, quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas, donc, si vous voulez des informations sur Tao et Johnny, vous irez sur le blog Forever CABGF, sinon sur la page Facebook Angoulême Acteur TV. De toute manière, ça sera mis assez rapidement si vous voulez les contacter, il n'y a aucun souci. Et pour les cours, pour les animations et autres. Et puis, j'ai envie de te passer un message puisqu'on arrive aux fêtes de Noël. Si tu peux peut-être, tiens, je te laisse passer un message avant moi pour les fêtes de Noël. Tiens. Johnny d'abord. Johnny, tiens, on en profite, tiens, tant qu'on est là. Passez de très bonnes fêtes et que la magie soit avec vous. Idée. Mais moi je dirais la même chose, mais surtout n'oubliez pas la magie qui est dans votre cœur, c'est ça qui fait avancer les choses. Et je pense qu'il y en a certaines discriminations et autres préjudices. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année. Rendez-vous en 2014. Bonne fête de fin d'année. Merci à tous. Bonsoir à toutes et à tous et merci, c'était Tao et Johnny sur Angoulême Acteur TV. Au revoir.